J'ai du son. Super. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour qui nous dépasse. Merci Seigneur de nous soutenir encore aujourd'hui et combien nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ouvrons ta parole maintenant, considérer notre appel à aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, permets que ces paroles ne soient pas infertiles dans nos cœurs. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. On achève presque aujourd'hui notre série d'été, transformée dans l'épître de Paul, la lettre de Paul qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 12. On a regardé juste le chapitre 12, on a regardé les premiers 12 versets à date, et on va regarder un autre 4 versets ce matin, une petite section où il est question de l'amour chrétien. Au début de ce chapitre, l'apôtre Paul disait ceci: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 1. Et ensuite au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul nous invitait à nous laisser transformer, à laisser notre intelligence être transformée par l'Esprit de Dieu. Et tout ceci par les compassions de Dieu, à cause des compassions de Dieu. On a vu la semaine passée les versets 9 à 12, ce qu'on a appelé l'amour chrétien. On a vu différents appels à mettre l'amour en pratique, qui soit sans hypocrisie, à être plein d'affection les uns pour les autres, à rivaliser d'estime ou d'honneur réciproque, avoir du zèle, non de la paresse, être fervent d'esprit, servir le Seigneur, se réjouir dans l'espérance, être patient dans la détresse, persévérer dans la prière. Et le passage de ce matin continue un peu dans la même veine avec des exhortations, avec des verbes qu'on a traduits en l'impératif, c'est-à-dire avec des exhortations, des commandements, comment mettre l'amour que nous avons reçu de Dieu en pratique dans nos vies. Et la semaine prochaine, on va faire une petite pause dans notre série dans Romains 12. C'est mon frère et beau-frère Jean-Sébastien qui va nous apporter la parole sur un thème qui va être bon pour nous réfléchir juste avant la rentrée. Avant la rentrée scolaire, il va nous parler du sabbat et du repos. Alors, la semaine prochaine, on va faire une pause, une petite parenthèse dans notre série de Romains 12. Et le 1er septembre, la fin de semaine, la fête du travail, on va terminer avec l'appel à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à rendre le bien pour le mal, à être vainqueur du mal par le bien. Donc ça, on va voir ça dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, on termine notre section sur l'amour chrétien en pratique, particulièrement au sein de l'Église, dans nos relations avec les frères et sœurs, mais aussi avec ceux de l'extérieur, même avec nos ennemis. Donc, je vous invite à être avec moi dans Romains 12. Je vais lire le long passage de 4 versets ensemble et ensuite on va regarder les versets un après l'autre. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 12 à partir du verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
ne vous prenez pas pour des sages. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Alors, on va regarder en 4 sections aujourd'hui comment les compassions de Dieu nous transforment. Comment les compassions de Dieu, comme il était question au verset 1 et 2, Paul nous encourageait par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant manifesté dans cet amour. Et à ce que notre pensée soit renouvelée. Il est question ici de bénir nos ennemis et de ne pas les maudire. Il est question de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de vivre en accord les uns avec les autres, de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais se laisser attirer par ce qui est humble. Alors, on va regarder un après l'autre comment les compassions de Dieu, tout d'abord, nous conduisent à pourvoir aux besoins des croyants, au verset 13. Ensuite, comment elles nous conduisent à bénir nos ennemis, au verset 14. Troisièmement, à exercer la sympathie, au verset 15. Et dernièrement, comment les compassions de Dieu nous conduisent à pratiquer l'humilité, au verset 16. Donc, tout d'abord, regardons à la prochaine diapo, comment les compassions de Dieu nous conduisent à pourvoir aux besoins des saints. Paul nous dit, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. On est dans une veine similaire à ce qu'on voyait la semaine passée. Avec le verset 10, on considérait l'appel dans la famille de Dieu, dans l'Église. Si nous avons Dieu comme Père et les uns les autres, les frères et sœurs, les autres chrétiens comme famille, comme frères et sœurs, au verset 10, Paul nous disait, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, rivalisez d'estime réciproque. » Ici, il nous dit de mettre ça en action, de pourvoir aux besoins des saints et d'exercer l'hospitalité avec empressement. Par le thème saint, Paul parle ici des chrétiens, des gens que Dieu a appelés à lui, qu'il a lavés, qu'il a rendus saints et qui maintenant sont appelés à vivre selon ce que Dieu a fait d'eux, que Dieu a fait d'eux des saints, des mis à part, des consacrés pour lui. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Quel genre de besoins mes frères et sœurs dans la foi pourraient-ils avoir? Parfois, c'est des besoins matériels. Besoin de nourriture, besoin financier, besoin de meubles, besoin de logement. Parfois, c'est des besoins émotionnels, spirituels. Besoin d'être vu, besoin d'être entendu, besoin d'être aimé, besoin que les péchés puissent être confessés, qu'ils puissent être amenés à la croix, et déposés et abandonnés. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. Peut-être qu'on regarde nos propres situations, qu'elles soient financières ou qu'elles soient en termes d'énergie personnelle, puis qu'on se dit, Benoît ou Paul ou Dieu, j'ai pas grand-chose à donner. J'ai tellement de la broue dans le toupette moi-même, j'ai tellement de la misère à avancer moi-même, que je ne sais pas comment je peux vraiment pourvoir aux besoins des autres. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Comment moi, je peux prendre soin des autres? Je suis tombé sur cette petite histoire d'un homme à l'époque où on traversait l'Atlantique, non pas en avion, pendant quelques heures, mais en bateau, et que pas dans des gros paquebots qui ne bougent pas avec la mer, mais où est-ce qu'on peut avoir le mal de mer? Et donc, ce passager, il était allongé dans son lit parce que là, la mer rageait et lui, il avait besoin d'un seau à côté de lui et d'être allongé. Et il entend un cri sur le pont, « Un homme à la mer! » Et lui, oublie ça que lui est capable d'essayer de monter sur le pont pour le trouver. Mais il s'est dit, il a prié, « Dieu aide ce pauvre homme, je ne peux rien faire. » Puis il s'est dit, peut-être qu'au moins il pourrait prendre sa lanterne puis la mettre vis-à-vis le hublot.
Fait qu'il pense à faire ça, mettre sa lanterne vis-à-vis le hublot. Et il l'a laissé là pendant quelques minutes. Et le lendemain matin, il a appris que l'homme qui était tombé à l'eau avait été secouru. Et qu'il racontait son histoire. Il disait, « Je suis en train de couler dans la mer pour la dernière fois quand quelqu'un a mis une lumière dans un hublot. Ça a éclairé ma main, puis un marin dans un canot de sauvetage m'a vu et était capable de venir me saisir et me tirer à bord pour me remonter dans le bateau. » Eh bien, la petite lumière, c'était pas grand-chose. Il n'était pas capable de sauter à l'eau, mais il était capable de mettre sa lumière dans son hublot. Puis, il avait risqué peut-être pas grand-chose, mais le peu d'énergie qu'il avait, il l'avait donné. Qui sait si ça aurait pu faire une différence? Et ça avait fait toute la différence. Parfois, chers amis, on n'a pas grand-chose à donner. Et on a l'impression que si je pouvais être un évangéliste ou un missionnaire à temps plein, alors je pourrais. Si j'avais une santé d'acier, puis que j'avais de l'énergie pour dormir 4 heures par nuit, puis être capable de prendre soin de plein de monde, alors je ferais. Le Seigneur ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas. Le Seigneur, on ne l'a pas à l'horaire aujourd'hui, mais quand on chante « Oui, prends tout Seigneur », c'est avec les quantités et les petites quantités, que ce soit le festin ou que ce soit comme le petit garçon, les 5 pains et les 2 poissons. Et je n'ai pas grand-chose, mais Seigneur, je te l'offre. Je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir à mes frères et sœurs. Peut-être que ça ne fait pas une grosse différence, mais le peu que j'ai, je le partage. Exercer l'hospitalité avec empressement, poursuit Paul. L'hospitalité était particulièrement faite envers les gens qui voyageaient, les chrétiens qui voyageaient, certains des enseignants, des prédicateurs itinérants qui se promenaient d'une église à l'autre, d'un endroit à l'autre, et ils n'étaient pas payés par une agence missionnaire avec un salaire fixe, puis un compte de dépenses, puis un fonds de retraite. Ils étaient un peu à la merci de ce que le Seigneur pourvoyait via la générosité des frères et sœurs d'une ville à l'autre. Et justement, dans la 3e lettre de Jean, l'apôtre Jean parle à Gaius, à qui il écrit, et lui dit ceci, au verset 5 à 8, « Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. » Lorsque Jésus a envoyé ses disciples en groupe de 2 d'aller de ville en ville, et il n'a pas dit « Faites le tour des maisons des gens qui veulent vous accueillir et choisissez la plus belle et celle où la bouffe vous plaît le mieux. » Il a dit « Le premier endroit qui vous accueille, restez là. Et soyez reconnaissants. » Alors, l'hospitalité, c'était d'accueillir des voyageurs, pas juste pour un repas, mais même à coucher. Et comme notre frère Greg nous en a parlé au mois de janvier, le mot grec qui ont traduit par hospitalité, philoxénia, veut dire l'amour de l'étranger. Et c'est bon pour nous de se souvenir de ça. L'hospitalité, selon Dieu, c'est pas juste inviter ma famille et mes amis à la maison. C'est l'amour de l'étranger. Ben là, je ne les connais pas vraiment, je ne peux pas les inviter. Ben, si tu les invites, tu vas plus les connaître. Que ce soit pour un repas, que ce soit pour un café, dessert. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Que ce soit envers des frères et sœurs dans la foi ou que ce soit envers ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu. Avoir un amour pour les étrangers. Je lisais ce matin dans Luc 14, versets 12 à 14, Jésus disait ceci à un homme qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents,
ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Non, mais c'était ça le but. Oh! Lorsque tu organises un festin, invite au contraire, dit Jésus, des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. On n'est peut-être plus à l'époque du 1er siècle où il y a des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, mais il y a des gens qui sont peut-être qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Mes chers amis, pas besoin d'avoir une maison ou une cour comme Jean-François et Isabelle ou comme Greg et Kristen pour inviter toute l'Église chez eux et je rends grâce à Dieu qu'ils ont mis leur maison à la disponibilité de notre Église. Et peut-être que pour vous, c'est des standards inatteignables. Moi, je n'ai pas de maison, je ne peux pas recevoir. On n'a pas besoin de recevoir 30 personnes. Ça peut être une personne. As-tu une chaise? Une bouilloire? On peut faire du thé, on peut faire du café. Et j'en parlais avec mon épouse hier. Une des raisons que peut-être beaucoup d'entre nous, on a comme une crise d'hospitalité en Occident, et je pense encore plus en milieu urbain, où les gens ne sont pas nécessairement établis, où ils ont acheté leur maison, leur condo, etc., où les gens sont en appartement. On attend une situation hypothétique future où on pourrait recevoir. Parce qu'il y a une partie de nous qui aimerait impressionner les gens avec notre maison. Et si je veux impressionner en exerçant l'hospitalité, impressionner avec la beauté de ma maison, avec la qualité de ma nourriture, avec mon choix de couleur, avec mes bons deals que j'ai été capable d'avoir pour mes meubles, ou mes belles assiettes, ou ma bonne bouffe, alors est-ce que je suis en train de le faire par amour de l'autre ou par amour de moi? Chers amis, si on veut vraiment exercer une hospitalité d'amour, il faut être capable de le désir d'impressionner, là, le marteler jusque dans le sol, puis dès qu'il sort, l'écraser. Mon but, c'est d'aimer l'autre. Ce n'est pas de paraître. Et si mon but, c'est d'aimer l'autre, alors ça n'a pas besoin d'être royal chez moi. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Et même si ça ne peut pas être chez moi, peut-être que tu vis avec un coloc, tu vis avec des gens et que, bon, tu n'as pas nécessairement la liberté d'inviter qui que ce soit chez toi, on peut exercer l'hospitalité ailleurs. Tu peux inviter quelqu'un chez eux. Tu dis, j'amène la bouffe chez toi, ou au resto, ou à un café, ou dans un parc. Un parc 3 mois par année, 3-4 mois par année. Il reste 1 ou 2 mois. Pour inviter encore quelqu'un dans un parc, ça n'a même pas besoin d'être chez vous. L'hospitalité, il y a des circonstances de vie où certains d'entre vous, ça ne peut pas vraiment être chez vous, difficilement, mais on peut inviter à l'extérieur de chez soi. On peut simplifier les choses, apprenons à simplifier les choses, à écraser ce désir d'impressionner les autres. Puis demander à Dieu de faire grandir notre amour pour nos frères et sœurs, de faire grandir notre amour pour notre voisin, pour notre collègue qui ne connaît pas le Seigneur. Oui, les compassions de Dieu nous conduisent à pourvoir aux besoins des saints, que ce soit des besoins physiques, matériels ou que ce soit des besoins d'amitié, d'être connu, d'être vu, d'être entendu. Deuxièmement, les compassions de Dieu nous conduisent à bénir nos ennemis. Verset 14. Paul nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Il répète, bénissez, et au cas où on n'avait pas compris, et ne maudissez pas. Et avec les 2 versets qui suivent, où
on dirait que Paul est encore en train de parler de l'amour des frères et sœurs, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, vivre en plein accord les uns avec les autres, etc. On dirait que les autres versets, il est question encore des relations avec les chrétiens. Puis, à partir du verset 17, là, on retourne à la thématique ici, les persécuteurs. Fait qu'on dirait que nos passages d'aujourd'hui, que 13, 15 et 16 parlent des chrétiens, puis que 14 parlent, bon, ceux qui vous persécutent. Et ensuite, les versets 17 à 21 qu'on va voir dans 2 semaines aussi parlent envers les non-chrétiens qui nous persécuteraient. Alors, ça peut être un peu dur à voir. C'est quoi la progression logique ici? Mais peut-être que les versets 15 et 16 qu'on va voir, ça peut s'adresser à toutes nos relations aussi. Mais Paul nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et les gens qui nous persécutent, ce n'est pas nécessairement juste des non-chrétiens. Des fois, ça peut être, enfin, on peut le sentir, c'est dans notre famille. C'est mon mari. C'est tel frère, telle sœur à l'Église, etc. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ça nous rappelle certaines des paroles que Jésus nous enseignait dans le Sermon sur la montagne. Vous avez été pris, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Et la deuxième section, elle ne venait pas de l'Ancien Testament, ça c'est la sagesse des hommes qui avait été rajoutée par-dessus. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement des frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On va retoucher à cette thématique encore dans 2 semaines. Bénir ceux qui nous persécutent, bénir et ne pas maudire. Bon, Seigneur, c'est un peu difficile, là. C'est un peu tough comme appel. Je pense que tu ne comprends pas vraiment ce que ça représente. Ah non, je pense qu'il comprend vraiment. Je pense que c'est précisément ce que Jésus a fait pour nous. La Bible nous dit clairement que nous tous cherchions notre propre voie, que nous étions tous des enfants rebelles de nature envers Dieu, que nous avons tous cherché en autre chose que Dieu notre raison d'être, notre valeur, notre identité. Nous avons cherché à servir, à adorer bien d'autres choses que Dieu. Et sans le savoir, nous étions en train de cracher au visage de celui qui nous avait créés et qui, à chaque instant, nous garde en vie. Par une rébellion continuelle et parfois bien aveugle. Mais la grande histoire de la Bible, la plus grande histoire du monde, c'est que Dieu nous a tant aimés malgré notre rébellion, sachant cela. Il a créé l'homme et la femme sachant qu'il allait se rébeller et ayant déjà prévu l'incarnation de Jésus, ayant déjà prévu venir sur terre, habiter parmi nous et souffrir la torture, la persécution, la trahison, l'injustice totale. Et alors que Jésus, agonisant, est en train de mourir pour les péchés de ceux qui l'avaient tué et de tous les autres qui, consciemment ou inconsciemment, étaient rebelles envers leur Créateur, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Chers amis, Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit qu'il n'a pas déjà été prêt à faire pour nous, et il l'a fait pour nous. Il nous a bénis, nous qui étions ses persécuteurs, nous qui,
dont la voix s'est unie à ceux des moqueurs qui se sont moqués de Jésus. Que nos péchés l'ont cloué au bois, que nos péchés l'ont cloué à la croix. Et que quiconque reconnaît son état de rebelle, son état de pécheur devant Dieu, est incapable de se sauver par lui-même, incapable de redresser sa vie par lui-même, tous ceux qui placent en Jésus leur confiance sont accueillis dans la famille de Dieu, sont lavés de leurs fautes, sont lavés de leurs péchés. Chers amis, cette offre, elle est encore bonne aujourd'hui. Pour vous et pour tous ceux qui respirent encore aujourd'hui. Abraham Lincoln était considéré par plusieurs comme un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis, peut-être le plus grand, selon certains. Et lorsque Lincoln faisait la course pour la présidence, la course électorale dans les années en 1860, il y avait un adversaire qui était particulièrement virulent à son égard. Il était dans l'autre clan et il disait toutes sortes d'insultes publiques dans les journaux et au micro par rapport à Lincoln. Entre autres, lui et d'autres qualifiaient Abraham Lincoln de gorille original à cause de sa face qui avait un peu une face de gorille. Puis il le disait clairement. Et les politiciens d'aujourd'hui n'ont rien à gagner des politiciens de l'époque. Hein? Alors, malgré l'opposition virulente de cet homme qui s'appelait Edwin Stanton, malgré son opposition à Lincoln, et pendant le début de sa présidence, pendant la guerre de sécession, Lincoln a voulu remplacer son secrétaire à la guerre en 1862, et il a offert le poste à cet homme, Edwin Stanton, parce qu'il savait qu'il était un homme efficace et il était convaincu que Edwin Stanton était le meilleur homme pour le poste, comme brillant gestionnaire. Et il lui a confié la responsabilité de gérer des milliers d'hommes et des millions de dollars à une époque où l'existence même du pays des États-Unis dépendait de la puissance militaire. Et Stanton a accepté, pas parce qu'il avait du respect pour Lincoln, mais pour aider à sauver le pays. Et lorsque des pressions ont été exercées pour le démettre de ses fonctions de secrétaire impopulaire, Lincoln a répondu « Si vous trouvez un autre secrétaire à la guerre comme lui, aussi bon que lui, je le nommerai volontiers. » Mais il n'y en avait personne d'autre comme Stanton. Et Lincoln a aimé son ennemi jusqu'à l'amitié. Et quelques années plus tard, Abraham Lincoln a été assassiné au théâtre. Et après son assassinat, Stanton a dit, ici, à propos de Lincoln, ici repose le chef d'État le plus parfait que le monde ait connu. Celui qui était son ennemi, Lincoln, a vu le bon qu'il y avait en lui. Il lui a confié des responsabilités, il l'a aimé jusqu'à gagner son amitié. N'est-ce pas ce que Dieu fait envers nous, ce que Dieu a fait envers nous aussi? Troisièmement, les compassions de Dieu nous conduisent à exercer la sympathie. Paul nous dit au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » La sympathie, selon l'internaute.fr, c'est le fait de ressentir et de participer à la joie ou à la douleur de quelqu'un. Participer, ressentir et participer à la joie ou à la douleur de quelqu'un. Et alors que ce verset vient juste de suivre l'appel à bénir les persécuteurs, peut-être que le verset 15 s'applique même envers nos persécuteurs. Certainement au sein de l'Église, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Dans 1 Corinthiens 12, 26, Paul a dit ceci, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui.
Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dans Hébreux 1.3, ah non, je ne pense pas que c'est Hébreux 1.3, Hébreux 11.3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur propre corps. » Pleurez avec ceux qui pleurent. Un diagnostic de cancer, malade à l'hôpital, quelqu'un qui vient de perdre un bébé, une fausse couche, encore. Pleurez avec ceux qui pleurent. Parfois, il n'y a rien à dire. Parfois, la chose à faire, c'est juste de pleurer. Certains disent à propos de Job, ses amis qui sont venus le consoler, qu'ils ont vraiment fait une bonne job les 7 premiers jours quand ils ont juste parlé avec lui, qu'ils ont été dans les cendres avec lui. Et quand ils ont commencé à parler, là, it was downhill from there. Ça a commencé à planter. Parfois, il n'y a rien à dire. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais Paul ne nous dit pas juste de pleurer pour ceux qui pleurent, avec ceux qui pleurent, il nous dit aussi de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et un des prédicateurs du début de l'ère chrétienne, Jean Chrysostome, à propos de ce texte-là, a dit que c'est intéressant que le commandement de se réjouir avec ceux qui se réjouissent vient en premier, et il dit parce qu'il est plus difficile. Nous sommes tous enclins à verser une larme de sympathie avec ceux qui souffrent, mais l'envie et un sentiment de compétition nous empêchent souvent de réellement se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ah, elle est encore enceinte. Ah, il y a une nouvelle auto. Ah, son enfant a gagné la meilleure note de la classe. Je suis content pour lui. Non, je suis jaloux. On a besoin de se dégager de nous-mêmes. C'est comme le désir d'impressionner. En hospitalité, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de l'égoïsme. Si je me réjouis vraiment avec ceux qui se réjouissent, c'est que l'intérêt pour moi baisse. L'intérêt pour moi diminue. Et je suis capable de vraiment me réjouir, vraiment pleurer. Peu importe ce que mes frères et mes sœurs, ce que mes voisins, ce que mes collègues vivent. Dernièrement, les compassions de Dieu nous conduisent à pratiquer l'humilité. Et dans ce verset-ci, ça ne paraît pas tout à fait dans la traduction ici en français, mais l'expression de penser, il y a le mot associé à la pensée qui revient à 3 reprises, ici au verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres, ou on pourrait dire, pensez la même chose les uns pour les autres. Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé ou n'ayez pas des pensées élevées, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Les compassions de Dieu, quatrièmement, nous conduisent à pratiquer l'humilité. L'Église à laquelle Paul a écrit ceci à Rome était une Église qui faisait face à une grande tension entre les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs, donc c'était une Église où, comme la majorité des Églises à l'époque du 1er siècle, où les premiers qui étaient devenus des chrétiens, c'était des Juifs. Ils connaissaient les promesses faites à Abraham et ils voyaient que Jésus était le Messie promis, celui qu'ils attendaient depuis des siècles. Et il y avait des Juifs et des non-Juifs ensuite qui se sont ajoutés à ces églises. Mais l'empereur romain, Claude, qui était
à Rome, durant ces années-là, en 49 ou 50 après Jésus-Christ, a expulsé de Rome tous les Juifs. Et selon l'historien Suétone, c'était à cause des problèmes dans la communauté juive, les Juifs qui se chicanaient, il dit à l'instigation d'un certain Chrestus. C'est probablement une faute de frappe où il ne savait pas que c'était Christus ici. Donc les Juifs se chicanaient en 49-50 après Jésus-Christ à Rome. Ils avaient une chicane à propos de Christ, à propos de Jésus. Les Juifs chrétiens disaient, mais oui, il est le Messie. Et les Juifs non chrétiens, oh que non. Alors, ça faisait de la tension à Rome. Et Claude a vraiment bien géré ça. Il a dit, tout le monde dehors. Tous les Juifs dehors. Alors, les Juifs chrétiens se sont vus mettre dehors, aussi de la ville de Rome. Pendant plusieurs années, pendant environ 5 ans, il n'y avait pas de Juifs qui pouvaient être à Rome. Et là, l'Église qui était, où les Juifs étaient probablement les responsables de l'Église, étaient possiblement majoritaires, mais pendant 5 ans, il n'y a plus de Juifs à l'Église, c'était juste des non-Juifs, des Grecs, des barbares, des Romains, des barbares pour utiliser le thème de l'époque, là. Et là, c'était des non-juifs, autant au niveau du leadership, peut-être que du ton théologique de l'Église, c'était rendu non-juif. Alors, après la mort de l'empereur Claude, 5 ans plus tard, les Juifs sont revenus à Rome, ce qui est le cas de Priscille et Aquilas, comme on voit dans Romains 16, verset 3, que Paul connaissait, il les nomme. Il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ », ou Priscille et Aquilas, des Juifs qu'il connaissait, ils étaient de retour à Rome. Et le retour des Juifs chrétiens a dû causer certaines tensions. Ici, il y a des problèmes d'intégration dans des églises qui étaient maintenant majoritairement de type, de ton, de culture non juive chez les membres de l'Église et les leaders de l'Église. Et c'est fort possible que une des raisons que Paul a écrit Romains et qu'il met l'accent dans les premiers chapitres de Romains sur le fait que tous, juifs comme non-juifs, sont pécheurs et sont voués à la perdition. Et il n'y a pas d'avantage de l'un l'autre. Et tous, juifs comme non-juifs, peuvent être justifiés devant Dieu seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est la même chose pour les deux. Et là, Paul, peut-être, est en train de indirectement parler de ce type de tension-là ou d'autres en disant « Vivez en plein accord les uns avec les autres. Ayez une même pensée », comme il dit ailleurs. À l'époque romaine, ce n'est pas très différent de le restant de l'histoire de l'Église, et ici même ou dans n'importe quelle Église. Les sujets de désunion peuvent être nombreux. Des désaccords théologiques, des préférences différentes par rapport à la culture de l'Église, le style d'Église, que ce soit la musique, le style d'évangélisation, le style d'enseignement, le style de communion, ce qu'on aimerait que l'Église, on aimerait que l'Église soit plus impliquée dans tel domaine ou tel domaine ou tel domaine, parfois selon les dons de chacun, comme on voyait il y a 2 semaines. Mais Dieu est-il homme ou femme? Dieu est-il québécois ou kabyle? Dieu est-il canadien ou camerounais? Dieu est-il traditionnel ou moderne? Dieu est-il émotif ou intellectuel? On ne peut pas diviser Dieu. Ainsi, son Église ne devrait pas être divisée. C'est l'humilité qui devrait... c'est dans l'humilité que nos relations les uns envers les autres devraient baigner. Paul nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Jésus l'a montré à ses disciples en faisant la job d'esclaves, en lavant leurs pieds. Et nous avons besoin de nous laver les pieds les uns des autres. D'apprendre à prendre soin les uns des autres malgré les désaccords qu'on peut avoir. Des fois, il y a des erreurs bibliques importantes qui doivent être corrigées dans l'amour. Il y a beaucoup de choses que ça peut être une question de point de vue,
de personnalités, de dons différents. Albert Schweitzer, c'est un homme qui est arrivé à la gare de Chicago en 1953 pour recevoir le prix Nobel de la paix. Et il y avait toute une équipe, un comité de réception qui était là pour l'accueillir. Et il y avait des journalistes, il y avait des politiciens. Et lorsqu'il est descendu du train, il était un grand homme avec des cheveux touffus et une grosse moustache. Et alors que les caméras crépitaient, que les responsables de la ville s'approchaient pour les mains tendues pour les saluer, il les a remerciés poliment, puis il leur a demandé d'être excusés un instant. Il a traversé la foule pour se diriger vers une vieille dame à la peau noire qu'il avait vue, qui avait de la misère avec ses 2 grosses valises. Et il a pris les valises, a souri à la dame, il l'a accompagnée jusqu'à son autobus, il l'a aidé à monter et lui a souhaité un bon voyage. Puis, Albert Schweitzer s'est retourné vers la foule et s'excusa de les avoir fait attendre. Il est rapporté qu'un membre du comité d'accueil a mentionné au journaliste qui était à côté de lui, « C'est la première fois que je vois un sermon qui marche. » N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, termine Paul. Le plus stupide est celui qui ne sait pas qu'il est stupide. La sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait pas grand-chose. C'est de savoir qu'on n'a jamais un portrait complet de la situation. Ne vous prenez pas pour des sages, dit Paul en citant le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 7. Des attitudes transformées. Nous avons besoin d'avoir des cœurs transformés, des attitudes, des vies transformées pour s'aimer vraiment les uns les autres, aimer ce monde que Dieu aime, à l'image que l'amour de Dieu a eu envers nous. Chers amis, de se laisser attirer par ce qui est humble, de pleurer avec ceux qui pleurent ou peut-être de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ce n'est pas instinctif. De bénir ceux qui nous persécutent, de prendre soin des besoins des autres ou d'exercer l'hospitalité avec empressement, nous dit Paul. Oh, ça c'est... Peut-être que certaines choses là-dedans, ah ouais, ça me ressemble. Puis d'autres choses, ouf, ça me ressemble pas trop. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls pour accomplir ces choses. Chers amis, si ça nous semble impossible, peut-être tu penses à une situation dans ta vie et tu dis par rapport à cette situation-là, cette personne, ah non, ça, je ne suis pas capable. Et ça, c'est un bon endroit où être. C'est un bon endroit où être. De savoir que tu n'es pas capable. C'est correct. Parce qu'on sert un Dieu qui, lui, est capable. Qui, lui, peut changer ton cœur et veut changer ton cœur. Et veut changer ton amour. Et veut verser par toi dans la vie de ton prochain l'amour que lui est en train de te donner, l'amour qui se déverse depuis la croix, qui nous appelle à regarder. Il connaît chacun d'entre vous, chers amis, avec vos situations, avec vos difficultés, avec vos capacités, il les connaît. Et si vous vous attendez à lui, il vous fera grandir. Il saura se servir de vous, peut-être d'une façon que vous n'auriez jamais cru possible. Soyez ouverts à une transformation qui vient de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous appeler encore aujourd'hui à toi. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas capables de mettre ces choses en pratique par nous-mêmes. Nous te demandons, viens nous aider. Viens aider mon frère, ma soeur, viens aider mon ami
le visiteur, la personne qui entend ceci, Seigneur. Être capable de voir ton amour, à le fixer et en être transformé. Que cet amour puisse déborder autour de nous, dans notre propre maison, sur notre rue, dans notre immeuble, dans notre travail, dans notre famille, envers ceux qui, peut-être, c'est le plus difficile. Oui, Seigneur, viens faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, pour notre joie et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre.